Hey, salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nouvelle présentation de livre sur une série que j'apprécie beaucoup. Quoi? Vous avez dit encore? Oui, c'est une autre série que j'aime beaucoup. Effectivement, aujourd'hui je vous présente le livre Hors du temps. C'est un livre sur l'univers de Chrono Trigger et de Chrono Cross. Et il y aura aussi une surprise dedans. C'est un livre écrit par Mariela Gonzalez et édité par Paper Sword. Alors ne manquez surtout pas ça les amis. Alors attention les amis, attention, aujourd'hui on va parler de voyage dans le temps. Alors déjà, si un académicien passé par là, hein, et qu'il souhaite regarder la vidéo, que tu sois rassuré, hein, on va pas faire une thèse dessus, hein, t'inquiète pas, ok? Alors dans ce fabuleux livre, on pourra y lire beaucoup d'anecdotes sur les deux opus, hein, évidemment Chrono Trigger et Chrono Cross, comme par exemple le choix des prénoms. Hein, on sait que Akira Toriyama était à la création des personnages, hein, et comme dans Dragon Ball Z, les personnages dans Chrono Trigger avaient des noms d'aliments. Oui, alors il y avait saucisse, il y avait ketchup, il y avait mayo aussi. Tiens, en parlant de prénoms, dans Chrono Trigger, on retrouvera aussi Biggs et Wedge, que les joueurs assidus de Final Fantasy connaissent bien. On trouvera aussi des prénoms assez sympas, assez rigolos, hein, comme Dub et Dumber, un prénom bien connu du film avec Jim Carrey, hein, qui est vraiment sympathique. Et même Jim Carrey est carrément loufoque dedans, hein, faut le savoir. Dans le livre, on aura aussi beaucoup d'infos au sujet de la conception des jeux, hein, Chrono Trigger et Chrono Cross. Comme vous le savez, Square Enix raffole de mythologie et légende. Et justement, c'est en puisant dans cela que Square Enix a créé Chrono Trigger. J'imagine que vous êtes intéressé par les images. Alors dans le livre, il n'y a pas d'image de jeu. Hein, c'est juste des images de collection, de cartouches de jeux, de goodies. Ah, là on touche un point sensible. Vous voulez voir ça? Allez, c'est parti. Ah, regardez-moi ça. Regardez la boîte de Chrono Trigger sur la Super Famicom. Génial, la cartouche, oh là là, génial. Les fameux guides stratégiques, les VHS, vraiment sympa. Donc ça c'est sur les magazines V-Jump, hein. Ça c'est cool. Des marque-pages, on a beaucoup de goodies. On a des cartes holographiques, on a les CD. Ah, les fameux guides stratégiques, bien sûr, c'est super important ça. Ah, les disques des musiques de Chrono Trigger. Vraiment des très belles pièces. On pouvait trouver Chrono Trigger avec Final Fantasy IV. Génial. Beaucoup de produits. Ah, je l'ai celle-là. J'ai celle-là aussi, justement. J'ai les deux. Ouais. Ah là là, c'est vraiment. Et puis Chrono Cross, voilà. Ah, les très belles figurines aussi de Chrono Trigger. C'est vrai que Chrono Cross aussi a eu de belles choses. Ah, voilà, celle-là. Celle-là, c'est l'horloge, elle est juste magnifique. Mais quasi introuvable lors d'aujourd'hui. Vraiment des belles pièces. Les cartes, la montre, ouais. Il y avait beaucoup de cartes, avec les personnages de Chrono Cross, évidemment. Des petits dioramas, avec sur Chrono Cross. Vraiment exceptionnel. Vraiment génial. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Mais c'est déjà pas mal. Ça fait quand même plaisir de regarder toutes ces petites choses vraiment exceptionnelles qui font partie d'une collection maintenant qui est super difficile à trouver. Et faut s'accrocher pour les trouver. Faut s'accrocher, les amis. Ah ouais, ah bah oui. Bon, allez, on va continuer. C'est parti, les amis. On va continuer à parler du livre. Alors les images vous ont plu? Ouais? Ah, j'en doute pas. Alors attention, la grosse info bien croustillante. Alors peut-être que certains d'entre vous le savaient déjà, mais moi j'ai pu avoir l'info dans ce livre, comme quoi Chrono Trigger avait un digne successeur. Oui les amis. Et il a un nom vraiment très sympa. Je veux parler de Radical Dreamer, qui a été une exclusivité de Satellaview.
Et bien que cet opus soit bien différent des deux autres, parce que là on parle bien d'un visual novel, il servira de base pour le génialissime Chrono Cross. Dans Radical Dreamer, le jeu lèvera le voile sur les mystères qui planaient malgré Chrono Trigger terminé. Alors dans Radical Dreamer, on suivra les aventures d'un groupe de voleurs qui cherchent à s'infiltrer dans un manoir en pleine nuit pour dérober un joyau qui s'appelle la Frozen Flamme. Alors il y a une chose très importante aussi dans le livre, c'est qu'on pourrait lire toutes les fins disponibles sur Chrono Cross et Chrono Trigger, mais aussi les interviews de Masato Kato, qui est justement le scénariste des Chrono Cross, Chrono Trigger et Radical Dreamer. Mais aussi l'interview exclusive de Yasunori Mitsuda, qui est le compositeur des bandes-sons de Chrono Trigger et de bien d'autres. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce livre vous plaît. Vraiment, c'est un livre très sympa à lire. Alors c'est pas un livre qui est seulement pour les grands fans de Chrono Trigger, pas du tout, tout le monde peut le lire. C'est vraiment quelque chose de sympa. Ça nous raconte les histoires de Chrono Trigger, Radical Dreamer et Chrono Cross. Comme je vous disais, les différentes fins, les explications pour arriver justement à ces fins-là, tout ça vraiment sympa. Alors pour un fan comme moi, c'est génial. Et pour les gens qui veulent lire ce genre de livre, il n'y a pas de problème. C'est accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir fait le jeu pour le lire. Pas du tout. Il y a vraiment une explication complète. L'auteur a vraiment décortiqué les jeux comme il faut. Et vraiment, c'était un plaisir de lire. Voilà les amis. On se retrouve prochainement pour une nouvelle présentation de livre. Allez, à très bientôt les amis. Ciao, ciao.